Qu'est-ce qui se passerait si 7 milliards de personnes sautaient en même temps? J'en sais rien moi, pourquoi vous me posez toujours des questions? Je sais pas. Bon, aujourd'hui je me suis posé une question existentielle, et vous savez que les questions existentielles, j'adore ça, puisque j'avais déjà fait une vidéo sur pourquoi les coupures en papier font-elles si mal. Vidéo qui d'ailleurs ne vous a pas plu du tout, je comprends pas pourquoi, enfin c'est... Ah si en fait. Et aujourd'hui j'ai trouvé une question encore plus pertinente. Que se passerait-il si tous les habitants de la Terre se mettaient à sauter en même temps? On voit ça juste après le générique, c'est parti. Nous sommes plus de 7 milliards sur Terre pour un poids total de 363 milliards de kilos, sans compter Maïté. Et là, chose qu'on ne devrait pas faire et qui n'est pas très jolie, je commence à le prendre et à lui sucer le derrière. Actuellement, la population mondiale est répartie un petit peu partout. Alors si on faisait le test, là, tout de suite, le résultat serait en fait nul. Selon le physicien Rhett Allen, l'impact de nos sauts s'annulerait entre eux, ce qui n'aurait donc aucun effet particulier sur la Terre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Vous êtes awesome. Non, je déconne. Du coup, pour avoir un résultat un petit peu plus différent, il faudrait en fait réunir ces 7 milliards de personnes, mais au même endroit. C'est précisément ce que s'est amusé à calculer Rhett Allen. Vous savez, le scientifique dont j'ai parlé il y a 20 secondes. Pour ça, il a d'abord estimé que la moyenne des gens arriverait à sauter à environ 30 cm. Les cons. Non, 30 cm c'est bien, c'est une bonne moyenne. Il a également pris en compte le fait que les gens sauteraient tous en même temps. Ensuite, grâce à un calcul particulièrement chiant que je vous mets ici, voilà, il en a conclu que si cela se passait vraiment, nos 7 milliards de sauts cumulés auraient pour effet de donner un effet de recul à la Terre. En gros, en une seconde, la Terre se déplacerait autour d'un centième du rayon d'un seul atome d'hydrogène. J'ai rien compris. Pour vous faire une petite idée, c'est un peu comme si vous preniez deux objets de masse très différentes, reliés par un ressort. Par exemple, une bille et une boule de pétanque. Si vous les éloignez, puis que vous les relâchez, la force du ressort les rapprochera. La masse la plus petite, ici, la bille, se déplacera beaucoup plus que la boule de pétanque, bien plus grosse. Mais au final, les deux se déplaceront dans tous les cas. La Terre et les gens sont comme ces deux masses, et dans l'exemple que j'ai cité au-dessus, le ressort représente la gravité terrestre. Du coup, vous vous demandez sûrement, est-ce que ce saut aurait pour effet de changer la façon dont tourne notre bonne vieille Terre? Eh bien non. Une fois qu'on aurait tous sauté comme des kangourous, on retomberait. Et pendant ce laps de temps, la Terre se serait remise dans sa position initiale et serait redevenue comme avant. Sachez également que ce saut produirait une vague d'énergie extrêmement importante. Le son engendré par le bruit des 7 milliards de pieds touchant le sol produirait un son équivalent à 200 décibels. Pour info, dans un gros concert ou une discothèque, le son est d'environ 100 décibels. On atteint les 140 décibels avec le bruit d'un avion au décollage. Autant dire que 200 décibels, il resterait plus grand chose de vos tympans. Mais ça, ce bon vieux Rhett, il s'est bien gardé de nous le dire. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez d'autres questions existentielles du même type que celle-ci, n'hésitez pas à me la mettre dans les commentaires. Prenez soin de vous, vous êtes awesome.